à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau tuto de fête et je viens utiliser mon fond de teint de chez Urban Decay. Donc celui-ci c'est le All Nighter, moi j'utilise un teint de 3,5. Je me suis dit que ça faisait longtemps que je vous avais pas filmé une vidéo tuto où il y avait le teint à l'intérieur et j'utilise un pinceau Arty Brush. Donc c'est un petit pinceau en forme de brosse. Je l'aime plutôt bien mais je préfère largement le Beauty Blender, c'est juste personnel. J'utilise ma poudre de Serge Louis Alvarez, donc c'est une poudre libre un petit peu comme celle de chez Make Up Forever. Une poudre justement qui permet de matifier et de fixer. J'aime beaucoup celle-ci parce qu'en un seul passage en fait on arrive à faire tout le visage et c'est plutôt pas mal. J'aime avec celle-ci justement c'est qu'il n'y a pas d'effet blanc comme d'autres poudres un petit peu libres. Ensuite j'utilise mon bronzer de chez Hoola, de chez Benefit. C'est un bronzer effectivement qui n'a pas de sous-ton orangé, du coup effectivement on ne peut pas se rater et je l'applique comme un contouring, mais un très léger contouring parce que je veux pas qu'avoir quelque chose de trop tracé, étant donné qu'avec les yeux on va faire déjà quelque chose de très dur et j'ai pas envie effectivement de durcir mon visage, donc j'en passe qu'un petit peu au niveau justement des maxillaires. Ensuite, j'utilise également ma palette de chez Sleek, donc c'est ma palette d'highlighter et j'utilise la teinte Solstice sur toutes les pommettes et au niveau justement des creux du visage. Comme ça apporte un côté lumineux et j'utilise également ce blush de chez Flormar qui est un rosé très doux, très poudré et j'applique également en remontant de la pommette vers la tempe. Place aux sourcils, j'utilise justement ma Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Moi, j'ai la teinte Medium Dark, il me semble. Et j'utilise avec un petit pinceau biseauté, justement, même si je suis tatouée. J'ai les sourcils, en fait, qui sont très clairs. Donc, du coup, j'aime bien redonner un petit peu de dimension à mes sourcils avec cette petite pommade-là. C'est vraiment quelque chose d'assez épais et d'assez linéaire, en fait, comme résultat. Donc, si vous voulez quelque chose de naturel, c'est pas forcément le plus naturel qu'il soit. Je vous conseille, dans ce cas-là, peut-être plus un crayon. Ensuite, j'ai ma partie préférée, donc ce sont les yeux. J'utilise ma Primer Potion de chez Urban Decay. C'est une base qui va permettre d'intensifier, de lisser la paupière et d'apporter beaucoup plus justement de tenue à votre maquillage. Moi, je peux plus m'en passer. Ensuite, j'utilise un crayon noir en muqueuse. Donc celui-ci, c'est le Perversion de chez Urban Decay. Vous savez que c'est mon préféré, je le rachète à chaque fois. Et ensuite, justement, je viens prélever ma palette Make Up Geek et je viens prélever ce fard qui est rouge. Je vous conseille de mettre soit du rouge, soit du bordeaux. Vous pouvez vraiment faire en fonction de vos envies, de vos choix. Sachez que le rouge va effectivement plus trancher avec le brun après, donc je vous conseille du rouge. Make Up Forever en fait, si ça peut vous permettre d'en trouver en France. Ensuite, du ras des cils, justement, je mets un petit peu de crayon noir que je vais après estomper. Il va me permettre d'avoir quelque chose de très intense dès la racine et d'apporter à mon smoky quelque chose de beaucoup plus chaud et de beaucoup plus intense. Donc on peut le voir effectivement que je le floute avec un pinceau applicateur pour éviter de trop bouger la matière. Ensuite, je prends dans ma Chocolate Bar cette couleur-là, donc c'est un brun très foncé. Et je l'utilise justement de la racine en remontant vers ma paupière. Je m'explique. En fait, il faudra éviter effectivement d'en mettre dans la banane, puisque dans la banane, on veut laisser vraiment notre couleur rouge pour que ça tranche un maximum. Avec un pinceau estompeur, je floute un petit peu le tout pour éviter l'œil panda et j'en rajoute un petit peu s'il le faut. Je viens également prélever mon fard et je l'applique en ras de cils inférieur. C'est super important puisque un smoky doit être très intense en dessus et en dessous. Donc n'hésitez pas à en mettre, n'hésitez pas à le fumer surtout parce que c'est super important. C'est ça qui va apporter cet effet justement, cet effet fumé, cet effet smoky. Donc voilà, on n'a pas fait les cernes, c'est normal, effectivement, je vais les faire maintenant. C'était pour éviter les petites chutes en fait au niveau du fard brun. Donc j'en applique un peu partout et je viens utiliser par tapotement mon Beauty Blender, que j'étire justement vers la tempe. Ça va apporter un halo de lumière et ça va permettre effectivement au smoky d'être irréprochable. Je vous conseille à tous les coups un anti-cerne dès qu'on fait un smoky, c'est super important. Vous pouvez faire le plus beau smoky du monde, mais si vous avez une cerne qui est hyper creusée, c'est pas la peine. Ensuite, on vient poudrer notre anti-cerne. Donc pareil, j'utilise toujours la poudre libre de chez Serge Louis Alvarez. Et ensuite, j'utilise donc des faux cils. Pendant que mes faux cils, justement, que la colle de mes faux cils sèche, j'utilise le Stone de chez MAC, qui est un rouge à lèvres marronné qui est juste sublime. Je trouve qu'avec ce genre de maquillage-là, c'est super joli. Méfiez-vous, moi je vous conseille peut-être plus de mettre un petit rosé, un bois de rose en fait, tout bêtement parce que ça va apporter un petit peu de lumière et un petit peu justement de peps à vos lèvres. Là, on peut voir que c'est quand même très foncé. Une fois que mes faux cils sont à peu près secs, je les applique directement au niveau de ma paupière, au niveau de mon ras de cils.
et je n'hésite pas effectivement à prendre ma pince à faux cils pour les replacer, comme ça c'est net, ça va vite. Donc je le fais pour cet œil-ci et je le fais également pour l'autre côté. N'hésitez pas justement à me demander des conseils sur la pose de faux cils. Vous avez été nombreuses à me demander justement un tuto détaillé là-dessus. Donc n'hésitez pas à me le demander justement sur Instagram ou sur Snapchat. D'ailleurs, ouais, effectivement, je suis plus trop active sur Snapchat. Donc du coup, n'hésitez pas. Je regarde quand même, je réponds pas toujours. Mais effectivement, je regarde et j'ouvre vos snaps. Donc n'hésitez pas. Ensuite, je viens utiliser mon mascara chouchou de chez MAC. Donc celui-ci, c'est le Instacurl. Je vous le présenterai dans mes favoris de décembre. Promis, j'y penserai. Et en rat cils, je viens utiliser ce petit produit de chez Black Up. Donc c'est quelque chose qui m'avait pas mal intrigué. On est sur un liner justement pailleté et il fait également le rat cils. Moi je vais le mettre justement en rat cils en bas parce que j'avais envie de paillettes. C'est un maquillage très sombre et là pour le coup les paillettes donnent un petit coup de peps et j'aime beaucoup. Et je viens justement galber mes faux cils avec les vrais, toujours avec mon mascara. En tout cas n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram si vous avez reproduit ce maquillage là. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne année 2017. À bientôt.